Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui me tient vraiment à cœur, une aventure qui a complètement transformé ma vie et qui pourrait bien transformer la vôtre aussi. Je vais vous montrer comment j'ai réussi à créer un élevage de 30 poules pondeuses en partant pratiquement de rien, avec un budget limité et beaucoup de détermination. Si vous rêvez d'indépendance, de produire vos propres aliments ou même de créer une petite entreprise rentable, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner tous mes secrets, toutes mes erreurs aussi, parce que c'est en se trompant qu'on apprend le plus. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes si vous le souhaitez, et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures ensemble. Allez, c'est parti. Le déclic qui a tout changé. Je me souviens encore de ce moment précis où tout a basculé. J'étais au supermarché, devant le rayon des œufs, et je regardais les prix qui ne cessaient d'augmenter. À ce moment-là, quelque chose s'est allumé dans ma tête. Pourquoi est-ce que je dépendrais toujours des autres pour quelque chose d'aussi simple que des œufs frais? J'avais un petit terrain derrière chez moi qui ne servait à rien, juste de l'herbe que je tondais machinalement chaque semaine. Et si je transformais cet espace en quelque chose de productif, quelque chose qui pourrait même générer un revenu? Au début, l'idée me semblait folle. Je n'avais aucune expérience en élevage, mon budget était ridicule et franchement, je ne savais même pas par où commencer. Mais voilà, j'avais cette flamme en moi, cette envie de prouver que c'était possible. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je peux vous dire que c'était la meilleure décision de ma vie. Non seulement je produis mes propres œufs bio, mais en plus, j'ai créé une petite activité qui me rapporte un complément de revenus non négligeable. Comprendre les poules avant de se lancer, avant même de penser à construire quoi que ce soit ou à acheter des poules, j'ai passé des semaines à apprendre. Et croyez-moi, c'est l'étape la plus importante. Les poules ne sont pas de simples machines à pondre, ce sont des êtres vivants, avec leurs besoins, leurs habitudes, leur hiérarchie sociale. J'ai dévoré des livres, regardé des centaines de vidéos, discuté avec des éleveurs du coin qui ont eu la gentillesse de partager leur expérience. Une poule heureuse, c'est une poule qui pond bien. C'est aussi simple que ça. Si vous négligez leur bien-être, vous vous retrouverez avec des animaux stressés, malades et une production d'œufs catastrophique. Les poules ont besoin d'espace pour gratter le sol, se rouler dans la poussière, percher en hauteur la nuit. Elles ont besoin d'une alimentation équilibrée, d'eau fraîche en permanence et d'un endroit propre et sécurisé pour dormir. J'ai également appris qu'il existe des dizaines de races différentes, chacune avec ses particularités. Certaines pondent énormément mais sont fragiles, d'autres sont plus rustiques mais pondent moins. Pour débuter avec un petit budget, j'ai opté pour des races mixtes, résistantes et bonnes pondeuses. Les poules rousses vermemoines et fermières y sont parfaites pour ça, tout comme les Sussex ou les Marans. Elles ne coûtent pas cher, s'adaptent facilement et vous donneront de beaux œufs régulièrement. Le poulailler, mon premier grand défi. Construire un poulailler quand on n'a jamais tenu un marteau de sa vie, c'est quelque chose. Mais encore une fois, avec de la volonté et de l'ingéniosité, tout est possible. J'avais 2 options. Acheter un poulailler tout fait, ce qui aurait explosé mon budget, ou le construire moi-même avec des matériaux de récupération. Vous devinez ce que j'ai choisi. J'ai commencé par dessiner un plan simple. Pour 30 poules, il faut prévoir environ 15 mètres carrés d'espace intérieur, peut-être un peu moins, si elles ont accès à un grand parcours extérieur pendant la journée. L'important, c'est qu'elles ne soient pas entassées. Un poulailler surpeuplé, c'est la porte ouverte aux maladies, au piquage, au stress. J'ai récupéré des palettes gratuitement dans une zone industrielle près de chez moi. Ces palettes, une fois démontées, m'ont fourni tout le bois nécessaire pour la structure. J'ai aussi récupéré des plaques de tôle ondulées pour le toit que quelqu'un donnait sur un site de petites annonces. Pour les fenêtres, j'ai utilisé de vieilles vitres que j'avais au garage. Rien n'était parfait, mais tout était fonctionnel. La construction m'a pris 3 week-ends. J'y allais doucement, en prenant mon temps pour faire les choses correctement. J'ai installé des perchoirs à différentes hauteurs parce que les poules adorent dormir en hauteur, loin du sol. J'ai aménagé 12 pondoirs, soit un pour 2 à 3 poules, garnis de paille fraîche. J'ai créé une ouverture assez grande pour pouvoir entrer facilement et nettoyer parce que l'hygiène dans un poulailler, c'est sacré. L'isolation a été mon souci principal. Les poules supportent de bien le froid, mais elles détestent les courants d'air et l'humidité. J'ai donc calfeutré toutes les fissures, tout en gardant une bonne ventilation en hauteur pour évacuer l'humidité produite par les fientes et la respiration des poules. C'est un équilibre délicat à trouver, mais essentiel. L'enclos extérieur, leur terrain de jeu. Un poulailler c'est bien, mais les poules ont besoin de sortir, de voir le soleil, de picorer l'herbe et les insectes. J'ai donc clôturé une zone d'environ 100 mètres carrés autour du poulailler. Pour ça, j'ai utilisé du grillage à poules standard, pas cher mais efficace. L'important, c'est de bien l'enterrer sur au moins 30 cm pour empêcher les prédateurs de creuser en dessous. J'ai aussi tendu un filet au-dessus de l'enclos pour protéger mes poules des rapaces.
Dans ma région, les busiers, les milans, ne se gênent pas pour attraper une poule qui traîne. Mieux vaut prévenir que guérir. Ce filet ne m'a coûté qu'une vingtaine d'euros et m'a évité bien des drames. Dans cet espace, j'ai planté quelques arbustes et installé des abris de fortune avec des vieilles caisses retournées. Les poules aiment avoir des endroits où se cacher quand elles se sentent menacées ou quand le soleil tape trop fort. J'ai aussi mis plusieurs points d'eau et des mangeoires à différents endroits pour éviter la compétition et permettre aux poules les plus timides de manger tranquillement. L'arrivée des premières poules, un moment magique. Après toute cette préparation, le grand jour est enfin arrivé. J'avais trouvé un petit éleveur local qui vendait des poulettes de 4 mois à un prix raisonnable. J'ai commencé avec 20 poules seulement pour me faire la main. Mieux vaut démarrer petit et agrandir progressivement que de se lancer tête baissée avec 30 poules et ne pas savoir gérer. Je me souviens de leur arrivée comme si c'était hier. Elles étaient stressées, évidemment, après le transport et le changement d'environnement. Je les ai laissées tranquilles les premières heures, juste observer de loin. Petit à petit, elles ont commencé à explorer leur nouveau territoire, à gratter le sol, à s'installer sur les perchoirs. Les premiers jours ont été cruciaux. J'ai passé beaucoup de temps avec elles, simplement assis dans l'enclos, à les observer, à leur parler doucement. Je voulais qu'elles s'habituent à ma présence, qu'elles me fassent confiance. Et ça a marché. Aujourd'hui, certaines viennent de manger dans ma main et ils se laissent porter sans problème. La routine quotidienne, simple mais rigoureuse. Élever des poules, ce n'est pas compliqué, mais ça demande de la régularité. Chaque matin, dès que le soleil se lève, j'ouvre le poulailler pour laisser sortir mes poules. Elles ont hâte de profiter du grand air et se précipitent dehors en caquetant joyeusement. Je vérifie alors qu'elles vont toutes bien, qu'aucune ne semble malade ou blessée. Je remplis les mangeoires avec un mélange de graines que j'achète en gros sacs pour réduire les coûts. J'ai calculé qu'une poule mange environ 120 grammes de nourriture par jour. Pour 30 poules, ça fait environ 3,5 kg quotidien. En achetant en grande quantité directement chez un fournisseur agricole, je paye beaucoup moins cher qu'en animalerie. Je complète cette alimentation avec tous les restes de cuisine. Épluchures de légumes, pain rassis, restes de pâtes ou de riz. Les poules sont omnivores et adorent cette diversité. Ça réduit considérablement ma facture alimentaire tout en diminuant mes déchets ménagers. 2 pierres, un coup. L'eau, c'est vital. Je vérifie plusieurs fois par jour que les abreuvoirs sont pleins et propres. En été, par temps chaud, les poules boivent énormément. En hiver, je dois régulièrement casser la glace qui se forme à la surface. C'est contraignant, mais non négociable. Le soir, à la tombée de la nuit, toutes les poules rentrent naturellement au poulailler pour se percher. Je n'ai qu'à fermer la porte pour les protéger des prédateurs nocturnes. Je fais alors un tour rapide pour ramasser les œufs du jour s'il en reste et je vérifie que tout est en ordre. Le ramassage des œufs, la récompense quotidienne. C'est mon moment préféré de la journée. Glisser ma main dans les pondoirs et sentir la chaleur des œufs fraîchement pondus, c'est un petit bonheur simple mais tellement satisfaisant. Au début, avec mes 20 poules, je récoltais une douzaine d'œufs par jour. Certaines pondent tous les jours, d'autres un jour sur 2. Ça varie selon les individus et les saisons. En hiver, la production baisse naturellement à cause de la diminution de la lumière du jour. Certains éleveurs installent des lampes pour maintenir la production, mais j'ai choisi de respecter le rythme naturel de mes poules. Elles ont besoin de cette période de repos pour régénérer leur organisme. La qualité avant la quantité, c'est ma devise. J'ai rapidement eu plus d'œufs que ce que ma famille pouvait consommer. C'est là que j'ai commencé à en vendre aux voisins, aux collègues, à des amis. Le bouche à oreille a fonctionné à merveille. Les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour des œufs frais, de poules élevées en plein air, nourries sainement. La demande a vite dépassé mon offre, ce qui m'a encouragé à passer progressivement à 30 poules. L'entretien du poulailler, la clé de la santé. Un poulailler propre, c'est la base d'un élevage sain. J'ai instauré une routine de nettoyage stricte. Tous les jours, je retire les fientes qui se sont accumulées sous les perchoirs. Une fois par semaine, je change complètement la litière des pondoirs et je désinfecte les mangeoires et les abreuvoirs. Une fois par mois, je fais un grand nettoyage complet. Je sors toute la litière, je gratte les perchoirs, je lave les murs et le sol avec de l'eau vinaigrée et je laisse tout sécher au soleil. Le soleil est un désinfectant naturel formidable. Ensuite, je remets de la litière fraîche, généralement de la paille ou des copeaux de bois que je récupère gratuitement chez un menuisier du coin. Cette hygiène rigoureuse me permet d'éviter la plupart des maladies et des parasites. Les poux rouges, par exemple, sont le cauchemar de tout éleveur de poules, mais avec un poulailler propre et bien entretenu, ils ont beaucoup moins de chances de s'installer. Les défis et les solutions pratiques, tout n'a pas été rose, loin de là. J'ai eu mes moments de doute, mes petites catastrophes, mes apprentissages douloureux.
La première fois qu'un renard a réussi à entrer dans l'enclos, j'ai perdu 2 poules. Ça m'a brisé le cœur. J'ai dû renforcer toute la clôture, vérifier chaque centimètre de grillage, installer des pierres lourdes tout autour pour empêcher toute intrusion. J'ai aussi eu affaire à des problèmes de santé. Une poule qui boitait, une autre qui perdait ses plumes de façon anormale, une troisième qui restait prostrée dans un coin. À chaque fois, j'ai dû apprendre à identifier le problème, à trouver la solution. Parfois, une simple modification de l'alimentation suffisait. D'autres fois, j'ai dû isoler une poule malade pour éviter la contagion et la soigner séparément. Le climat aussi a été un défi. Les étés caniculaires où mes poules haletaient malgré tous les points d'ombre que j'avais créés. Les hivers rigoureux où je devais m'assurer que l'eau ne gèle pas, que le poulailler reste sec malgré la pluie et la neige. Mais à chaque difficulté, j'ai trouvé une solution. J'ai appris, je me suis adapté. L'aspect économique, de la dépense à la rentabilité. Parlons chiffres, parce que c'est important. Mon investissement de départ a été minime grâce à la récupération et au système D. Le poulailler m'a coûté environ 150 € en matériel neuf, principalement des vis, des charnières et quelques planches que je ne pouvais pas récupérer. Le grillage et les piquets pour l'enclos m'ont coûté environ 80 €. Les 20 premières poulettes, à 8 € pièce, 160 €. Les mangeoires et abreuvoirs, une trentaine d'euros. Total, environ 400 € pour démarrer. Ensuite, les coûts mensuels se limitent essentiellement à l'alimentation. Un sac de 25 kg de graines mélangées me coûte 15 € et dure environ une semaine pour 30 poules. Ça fait donc environ 60 € par mois. Ajoutez quelques euros pour la paille et les imprévus, disons 70 € mensuels au total. Côté revenus, avec 30 poules en pleine production, je récolte environ 200 œufs par semaine, soit environ 800 œufs par mois. Je garde une partie pour ma consommation personnelle et je vends le reste. En vendant mes œufs 3 € les 6, je génère environ 350 à 400 € mensuels. En déduisant mes charges de 70 €, il me reste un bénéfice net de 280 à 330 € par mois. En moins de 2 mois, j'avais rentabilisé mon investissement initial. Aujourd'hui, cet élevage me rapporte un complément de revenus non négligeable tout en me fournissant des œufs frais pour ma famille. Sans compter le fumier de poule qui est un engrais exceptionnel pour mon potager et que certains jardiniers me demandent également. La dimension humaine et personnelle. Au-delà de l'aspect financier, ce projet a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me suis découvert une passion pour l'élevage, pour le contact avec ces animaux attachants. Chaque poule a son caractère, sa personnalité. Il y a la curieuse qui vient toujours voir ce que je fais, la peureuse qui se cache au moindre bruit, la dominante qui règne sur le poulailler avec autorité. Mes enfants ont appris la responsabilité en m'aidant à nourrir les poules et à ramasser les œufs. Ils comprennent maintenant d'où vient leur nourriture, ils respectent davantage les animaux et la nature. C'est une éducation précieuse qu'aucune école ne pourrait leur donner. J'ai également tissé des liens avec toute une communauté d'éleveurs amateurs et professionnels. On s'échange des conseils, des astuces, parfois même des poules ou des coqs pour renouveler les lignées. Cette entraide, cette solidarité, c'est quelque chose de beau et de rare dans notre monde moderne. Mais conseil pour ceux qui veulent se lancer. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que le projet vous intéresse vraiment. Alors laissez-moi vous donner quelques conseils essentiels basés sur mon expérience. Commencez petit. N'essayez pas d'avoir 30 poules dès le départ si vous n'avez jamais élevé de volailles. Commencez avec 5 ou 6, apprenez à les connaître, à gérer leur quotidien. Vous pourrez toujours agrandir par la suite quand vous vous sentirez à l'aise. Privilégiez la qualité à la quantité. Mieux vaut avoir 10 poules en parfaite santé qui pondent régulièrement que 30 poules stressées et malades qui ne produisent rien. Investissez dans un poulailler adapté, dans une bonne alimentation, dans votre temps pour vous occuper d'elles correctement. Soyez patient. Les résultats ne sont pas immédiats. Il faut du temps pour que les poules s'adaptent, pour qu'elles commencent à pondre régulièrement, pour que vous trouviez votre rythme. Ne vous découragez pas aux premiers obstacles. Formez-vous constamment. Lisez, regardez des vidéos, discutez avec d'autres éleveurs. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. L'élevage, c'est un apprentissage permanent. Respectez vos animaux. Les poules ne sont pas des machines. Traitez-les avec dignité et bienveillance. En retour, elles vous le rendront par leur confiance et leur productivité. L'avenir et les possibilités d'expansion. Aujourd'hui, après 3 ans, j'envisage de développer encore mon activité. Je pense à ajouter quelques canards pour diversifier ma production. J'ai aussi le projet de me lancer dans la reproduction en installant 1 ou 2 coqs et un incubateur pour élever mes propres poussins. Cela me permettrait de renouveler mon cheptel sans avoir à acheter de nouvelles poulettes chaque année. Je réfléchis également à la création d'un petit parcours de vente direct à la ferme, où les gens pourraient venir acheter leurs œufs directement chez moi, voir les poules, comprendre comment elles sont élevées.
La transparence et le contact avec les consommateurs, c'est important pour moi. Certains me demandent si je compte me lancer dans la vente de poulets de chair. Pour l'instant, non. Je suis bien avec mes poules pondeuses, c'est un rythme qui me convient, un niveau d'engagement que je peux assumer. Mais qui sait ce que l'avenir réserve? Un dernier mot, avant de vous laisser. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, ou presque. Créer un élevage de 30 poules pondeuses avec un petit budget, c'est possible. Ça demande du travail, de la persévérance, de l'amour pour ce que vous faites, mais c'est absolument réalisable. Si moi j'y suis arrivé sans aucune expérience, avec des moyens limités, vous pouvez le faire aussi. Le plus important, c'est de se lancer, d'arrêter de rêver et de passer à l'action. Vous ferez des erreurs, c'est certain. Vous aurez des moments de doute, c'est inévitable, mais vous aurez aussi des moments de pure joie, de fierté, de satisfaction. Le jour où vous ramasserez votre premier œuf, le jour où vous réaliserez que votre projet fonctionne, le jour où vous verrez vos poules heureuses et épanouies dans l'environnement que vous avez créé pour elles, tous les efforts en auront valu la peine. N'oubliez pas que derrière chaque grand élevage, il y a eu un premier jour, une première poule, une première hésitation. Nous sommes tous passés par là. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est simplement la décision de continuer, d'apprendre de ses erreurs, de s'adapter et de persévérer. Alors n'attendez plus. Faites vos plans, préparez votre terrain, construisez votre poulailler et lancez-vous dans cette merveilleuse aventure. Vous ne le regretterez pas. Et qui sait, peut-être que dans quelques mois ou quelques années, ce sera vous qui partagerez votre expérience pour inspirer d'autres personnes à franchir le pas. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a motivé, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Laissez un petit pouce bleu pour me soutenir et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes mes aventures et découvrir de nouveaux projets. Je lis tous vos commentaires et j'essaye de répondre à un maximum de questions, alors n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, de vos projets, de vos interrogations. Merci infiniment d'avoir pris le temps de me suivre jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux et rappelez-vous